Bonjour, chers étudiants. On va commencer la création d'un environnement 2D en utilisant la technique du tilemap. Donc, la première chose, j'ai créé un projet à travers le Unity Hub. J'ai créé un projet que j'ai appelé tilemap TP avec la version, comme vous le connaissez, 2022 3.0. La première chose, j'ai ouvert ce projet. Et j'ai obtenu donc mon caméra qui est ici, dans le cadre de vision, c'est donné par la caméra, c'est donné par le cadre blanc. J'ai des fenêtres, comme vous le connaissez, l'inspecteur Project Hirachi, donc, et le game et la scène. Après, je vais télécharger les tilesets avec lesquels je vais travailler. Donc, je vais aller à euh, Google et je vais ouvrir Unity Asset Store. Unity Asset Store. Après l'ouverture d'Unity Asset Store, je vais télécharger la version des tilesets, avec la recherche 2D. Donc, je vais mettre 2D tileset. Je vais faire la recherche 2D tileset. Je vais obtenir différents tilesets. Et ici, vous pouvez filtrer avec le filtre de prix pour obtenir les plateformes free que vous pouvez télécharger à travers l'interface Asset Store. Donc, je clique sur celui-là. Donc, c'est la première interface. Donc, c'est la tileset que je vais télécharger. Je peux voir qu'est-ce qu'il y a dans ce projet-là. Donc, il y a les différentes plateformes, les tilesets, les objets. Et j'ai le background et les arbres appartenant au background. Je vais cliquer sur Open in Unity. Dans le Package Manager, il y a le 2D Tileset Platformer. Si vous n'avez pas téléchargé ce package, il y a une icône ici qui va vous demander de télécharger. Sinon, vous importez ce package et je vais cliquer sur Import. Et après, je vais fermer, c'est le Package Manager, je vais fermer cette fenêtre-là. Et je vais obtenir ici un nouveau dossier dans les assets qui s'appelle Platformer Tilesets. D'accord? Après, donc, qu'est-ce que la première chose à faire? Donc, je vais créer un GameObjectEmpty, create empty. Je vais l'appeler ici, c'est le background. C'est le background. Après, le background, dans le background, je vais créer un 2D sprite de type square. Je vais créer un sprite de type square. Et dans cet objet-là, je vais glisser le background avec lequel je vais travailler. Donc ici, j'ai deux backgrounds. Le premier background, c'est celui-là. Voilà, les objets. Et j'ai les tilesets, les deux tilesets. OK? Donc ici, je vais ouvrir les tilesets. Ici, les tilesets. Donc ici, il y a une image qui est décomposée. Maintenant, automatiquement, on a fait la décomposition de cette image. Et on a une deuxième où on n'a pas fait, voilà, où on n'a pas fait le. Donc, je vais aller au background et la première chose, donc, cette fenêtre, ces backgrounds-là, donc, je vais cliquer sur le square background et je vais glisser ce background-là. Je vais voir au premier lieu les caractéristiques de ce background. Je vais utiliser le 16 pixels par unité et je vais faire appliquer. Ici, pour les filtres, normalement, pour ne pas changer les caractéristiques de l'image, les filtres doivent être no filter, point no filter. Et je vais cliquer sur appliquer. Voilà. Après l'application, donc je clique sur le square ici et je vais glisser le background ici. Donc je vais obtenir le background. Donc je vais le déformer de telle sorte qu'il va s'arranger avec la largeur de mon caméra. Donc ici, c'est le background. Je vais le mettre, le background, dans la position, par exemple, sur l'axe Z. Je vais les initialiser à 0.
à 0, je vais le déplacer ici. Et après, je vais le mettre à la position, par exemple, 5. OK, il est sur l'axe Z, il est à la position 5, comme les calques ici. Et après, donc, je vais créer de nouveau un background. Je vais dupliquer le background. Je vais dupliquer le background, duplicate. Et après la duplication, je vais mettre le deuxième background, square. Je vais mettre celui-là. Je vais définir les caractéristiques comme le premier, c'est 16. Et je vais appliquer nos filtres ici. Donc, je vais faire appliquer. Et je vais le faire glisser dans le background square numéro 1. Je vais le glisser ici. Donc ici, je ne peux pas le voir. Donc, je vais changer sa position à 4. Donc, il est là, donc dans la première position. Et je vais le déplacer un peu en bas, où je peux modifier un peu les caractéristiques du point de vue hauteur ou largeur. OK? Ça, c'est la première étape pour comment je vais mettre le background et la deuxième chose, background 1, background 2. Ici, j'ai deux backgrounds. Donc, la deuxième chose, comment je vais créer un tilemap. Donc, je vais créer 2D tilemap rectangulaire ici. Je vais créer un tilemap de type rectangulaire. Voilà. Je vais aller au tileset que j'ai dans ma... Donc, j'ai, comme je vous ai dit, donc j'ai une image qui a été décomposée ici et une imagette qui n'a pas été décomposée. Donc, je vais voir l'image qui n'a pas été décomposée. Je vais mettre, je vais modifier le sprite mode au multiple. Après le sprite editor, là, je vais cliquer sur appliquer et sprite editor. Je vais faire le slice automatique. Je vais faire le grid by cell size. Donc, je clique ici et je vais choisir le 16. Je travaille toujours avec le 16, dimension 16, et je vais faire slice et appliquer. Et puis, j'ai obtenu des slices de dimension 16 sur 16 sur toute